travailler avec ma main en dessous. Et une fois que j'ai ramené tout le liquide, mon index vient juste vérifier si le genou flotte, ce qui est le cas. Ok, tu as quand même un peu de liquide dans les articulations. Positif si la patella fait comme une île flottante ou un glaçon, tout simplement. Et ça nous dit qu'il y a un épanchement. Test du rabot. Là, on va y aller doucement. Normalement, je le fais en homolatéral, je vais le faire en contrôle juste pour la vidéo. Il faut ramener la patella vers le bas. Donc, je vais caler la patella dans mon incisure pouce-index et je suis prêt à freiner l'ascension de la patella. Je dis bien freiner, pas bloquer. Puis, il va falloir appuyer la patella dans la trochlée. Donc, soit j'y vais avec mes autres doigts, soit moi, je vais prendre l'incisure majeur pouce et mon index va appuyer la patella. Donc, je l'appuie en direction de la table et je l'amène un peu vers le bas, tout doucement. Moi, je vais vraiment très peu freiner la patella. Tu vas forcer avec ton quadriceps. Voilà. Et relâche. Donc là, tu as un joli petit craquement quand même. Déjà disloqué mon tibia, puis déchiré le LCA. Ouais. Très belle mobilité aussi. C'est pas mal ça. Ok. Donc il n'y a pas de syndrome fémoro-patellaire, il y a un craquement, ça ne va pas déclencher de douleur. Non. Puis ça ne fait pas cette notion de sable. Là, c'est vraiment un craquement ponctuel, là, on sent que c'est plus un aileron rotulien. Mais si ça fait comme des grains de sable dans l'articulation, tout le long, et que ça fait mal, c'est positif. Test d'appréhension. On va rester sur le genou gauche. Test d'appréhension pour la luxation ou subluxation. Je vais essayer de remettre les paramètres d'une luxation externe. Ça veut dire que je vais m'occuper de tracter la patella en externe tout en amenant de la flexion. Quelqu'un qui a une luxation à ce stade-là, il me dit stop, arrête. Test du rebond. Évaluer s'il y a des craquements ou des blocages. Là, je vous demanderai une seule chose quand vous allez vite, de freiner avant l'hyperextension. D'accord ? Ma main, elle est toujours là et elle arrête avant l'hyperextension. J'ai déjà vu des étudiants qui lâchaient. Ouais, pas agréable. Donc on répète 3-4 fois, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de blocage. Ça, c'est l'étrier. Test de l'étrier. On est à 90 degrés. Je bloque à partir du fémur en partie inférieure et du calcanéum et je rapproche mes mains l'une de l'autre pour comprimer les ménisques. Et je fais un petit U avec le talon pour comprimer plus ménisque interne, ménisque externe. On s'entend ce que je vous disais, la force que j'ai par rapport au poids que la personne peut mettre quand elle est debout, c'est déjà pas pas une grosse exagération du symptôme. Donc moi je préfère le McMurray. Je veux évaluer le ménisque interne. On va mettre du bâillement interne. On va mettre de la rotation externe. Globalement, son genou va suivre sa jambe opposée le plus possible pendant l'allongement. C'est là où ça peut faire un peu mal dans la hanche. On allonge et on lâche d'un coup. Quand je dis on lâche d'un coup, c'est-à-dire qu'on la repose sur la table. On ne veut toujours pas d'hyperextension. On le répète une deuxième fois parce que le patient se relâche un peu mieux. Voilà. Donc l'idée, imaginons que c'est vraiment son ménisque interne qui est en souffrance. Ici, son ménisque interne, c'est la joie, c'est la fête, il n'y a plus de pression, tout va bien. Il ne se méfie pas. Il ne voit pas le piège arriver. Clac, on lui tape dessus. Le patient va vouloir vous taper dessus à ce moment-là. Ménisque externe, bâillement externe, rotation interne. Donc cette fois, c'est le talon qui va longer la jambe. Si vous voulez un repère, j'accentue le bâillement, le talon est toujours au-dessus et on repose. Même mécanisme, mais pour le ménisque externe. Tu vas pouvoir passer sur le ventre. On garde le genou gauche. Compression d'aplet. Là, pour la démo, je suis en contrôle. Normalement, je suis en homolatéral. On s'installe bien. Et on met son poids dessus. Et on appuie. Il faut y aller là, on s'entend. Et on va faire la rotation interne et externe. Si je vois que c'est sa cheville qui est instable, je vais accentuer la rotation au-dessus des malléoles. Le différentiel d'aplet. Je peux le faire côté droit ? Parfait. Pour voir l'état des ligaments, on bloque le fémur, on traque le tibia et on induit de la rotation externe et interne. Tu peux te remettre sur le dos.
il nous reste tiroir entre, tiroir poste, bâillement, Lachman. Le tiroir entre, à peu près 90 degrés. Je viens saisir la partie postérieure du tibia, mes pouces en avant des condyles fémoraux, et je tracte. Il y a un joli bâillement là. Un joli tiroir. Et je tracte le tibia par rapport au fémur. Si je vois qu'il s'en va beaucoup vers l'avant, le test est positif. Vous avez eu un problème au genou gauche aussi? Non. Ok. Je suis généralement hyper laxe. Ok. A l'inverse, tiroir poste, je pousse le tibia avec mes paumes de main, mes majeurs lèvent le fémur, et on va voir s'il veut bien glisser en poste. Pour les bâillements, cheville entre le bras et les côtes, on déverrouille un tout petit peu le genou, c'est-à-dire un tout petit peu de flexion. Cette main ici, à la hauteur de l'articulation du genou, pousse en interne, bâillement interne. À l'inverse, bâillement externe. Si vous trouvez un peu plus de bâillement externe qu'interne chez vos patients, c'est standard. Comparez pas l'interne à l'externe. D'accord? Comparez l'externe à l'externe. Et Lachman, je regarde comme si c'était écrit. Lachman, il a dit 30 degrés. 30 degrés, c'est à peu près l'angle qui va se faire lorsque vous posez le genou sur votre cuisse. Amusez-vous pas avec un goniomètre à dire 30, 29, c'est à peu près ça. Je bloque son fémur sur moi, je tracte son tibia en avant et j'évalue le tiroir antérieur. C'est juste une coche plus précis que le tiroir à 90 degrés. C'est bon? Bon. Je fais pas fait mal? Ah bon?